Yorana Kawanui et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle et ses implications au Fénois. Quelles sont les utilités de l'intelligence artificielle, de l'IA au Fénois, ses dangers, ses opportunités, un sujet vaste et complexe que nous allons voir avec nos invités. Rudy Ouatini, spécialiste de l'IA, Yarana. Yarana. Damien Mouro, spécialiste de l'IA, toi aussi Yarana. Yarana. Teamiti Edmonds, docteur en machine learning. Yarana. Et enfin, Vateanui Sansine, qui est docteur en climatologie. Yarana. On va commencer par la question basique. C'est quoi l'IA, Rudy, s'il te plaît? Explique-nous tout. Eh bien, pour moi, l'IA, c'est une façon de parler à une machine qui elle-même va comprendre et imiter des comportements d'humains, mais toujours avec une supervision de l'humain, justement. Toi, tu es spécialiste de l'IA à l'Open. Qu'est-ce que c'est l'Open? L'Open, c'est une organisation qui regroupe des professionnels, donc des entreprises locales spécialisées dans le numérique et qui portent en fait un projet qui est un projet de formation des TPE-PME. Et on organise à la Polynesian Factory des ateliers de sensibilisation à la transformation digitale avec un volet intelligence artificielle auquel participent gratuitement les TPE et PME locales. Alors, je vois une petite spécificité pour Damien Mouro. Tu es spécialiste de l'IA générative. C'est quoi la différence? Alors, l'IA générative, c'est un sous-ensemble de l'IA. Ça va être ChatGPT, que tout le monde connaît. En fait, on va apprendre une IA à générer du nouveau contenu. Donc, que ce soit du texte, de la vidéo, de l'audio. Et voilà. Teamiti, toi, pourquoi tu t'es intéressé à l'IA? D'où ça te vient? Alors moi je suis tombé dessus en thèse où à la base je faisais du traitement d'image, je travaillais sur la reconnaissance faciale et donc en travaillant sur ma thèse j'ai commencé à découvrir un petit peu ces technologies et puis je suis tombé au bon moment aussi parce que c'était un petit peu le moment où le grand public a commencé aussi à s'approprier du sujet et c'est devenu vachement à la mode donc voilà, j'ai suivi cette vague. On parlera de ta thèse un tout petit peu plus tard, mais avant, c'est un peu la même chose pour toi. Vateanoui, tu t'es intéressé à l'IA avec la thèse ou c'était déjà un peu le cas avant? Non, c'est ça, comme tu es amitié, je me suis intéressé à l'IA pendant ma thèse parce qu'avant, je venais d'un sujet qui était complètement différent. J'étais dans les accélérateurs de particules, donc Ah oui, ça n'a totalement rien à différent. voir. Je suis arrivé en Polynésie à l'UPF en 2019 avec le sujet de thèse qui était la prévision d'ensoleillement avec de l'IA pour mieux gérer les réseaux électriques conventionnels. Ça veut dire que finalement, vu que vous vous êtes renseigné autour de l'IA pendant votre thèse, et je me tourne vers Rudy, il y a des formations ici au Fénois? Oui, bien sûr, il y a des formations, je le disais, donc avec Open, on a lancé il y a maintenant 1 an et demi une série d'ateliers de sensibilisation avec des thématiques vraiment orientées sur le numérique. D'abord des sujets assez populaires comme la création de sites web, la sensibilisation au RGPD, la visibilité sur les réseaux sociaux. Et puis plus récemment, des ateliers de sensibilisation vraiment dédiés à l'intelligence artificielle dans lesquels on évoque des sujets comme l'intégration d'IA dans nos organisations locales. Et donc on va parler méthodologie, mais aussi prudence. Et puis on va accompagner les TPE-PME qui le souhaitent dans l'intégration de ces systèmes dans leur organisation. Alors avant de parler de formation réellement, on parle surtout comment s'éduquer soi-même à l'intelligence artificielle. Et je me tourne plutôt du côté de Teamiti. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques petites astuces, puisqu'on en entend beaucoup parler, l'intelligence artificielle par-ci, par-là, mais comment est-ce qu'on s'éduque comme on éduquerait un enfant, un adolescent ou même un adulte au code de la route? Est-ce qu'on peut s'éduquer à l'intelligence artificielle? Alors c'est une question assez vaste puisque aujourd'hui pour le grand public en tout cas l'intelligence artificielle c'est avant tout des outils. Donc c'est une technologie qui se généralise à plein d'usages et donc pour chaque outil au final on a besoin de faire un apprentissage un petit peu propre. Aujourd'hui je sais qu'il y a des formations sur ChatGPT ici sur le territoire. Pour pas citer de nom, il y a FCF2I et puis d'autres organismes. Moi aussi, par le passé, j'ai pu donner aussi des petits cours de sensibilisation voilà, sur ces technologies. Mais après, aujourd'hui, on a la chance de vivre de façon très connectée avec énormément de ressources sur Internet.
et un outil comme ChatGPT qui nous aide notamment à faire nos recherches sur Internet assez efficacement. Donc voilà, vous avez pour moi aujourd'hui des outils qui vous permettent de vous auto-former. Et après, il y a des sites un peu plus officiels. Je sais que par exemple sur le site du gouvernement, j'ai plus l'adresse exacte, mais ils ont fait un partenariat avec Open Classroom qui donne des MOOC en ligne et où il y a des cours justement destinés à ce grand public où on adresse justement un petit peu toutes les grandes questions d'introduction à l'intelligence artificielle. Je reviens sur ce que tu disais et je vais me diriger du côté de Damien. Ça veut dire qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour s'éduquer à l'intelligence artificielle? Ouais, totalement. Maintenant, il y a une partie des moteurs de recherche traditionnels qui sont devenus dirigés par de l'IA. En gros, l'important, ça va être d'être très curieux, de tester, en fait, d'apprendre en faisant. Donc, ouvrez ChatGPT, ouvrez d'autres IA et testez, voyez. Et c'est comme ça que vous allez apprendre les limites, apprendre ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Et c'est en faisant qu'on apprend. Est-ce qu'il y a des manières d'intégrer l'IA dans des programmes éducatifs? Je me tourne vers toi, Vatanoui. Est-ce qu'on sait aujourd'hui comment est-ce que l'IA peut rentrer en compte dans des cours à l'UPF, par exemple, ou au collège ou au lycée, pour justement éduquer ces jeunes à l'intelligence artificielle? On commence déjà un petit peu à l'UPF, on donnait quelques cours l'année dernière, il me semble, d'introduction vraiment aux mathématiques de l'IA. Mais c'est vrai que c'est pas encore très développé ici et que l'on pourrait faire vraiment beaucoup de choses, à donner des vrais cours d'IA en bonne et due forme. Ici, je pense que ce serait pas mal à l'UPF ou dans d'autres organismes, je sais pas. Mais là, vraiment, aller voir ce qui se passe mathématiquement ou peut-être vraiment en détail derrière l'IA et démystifier un peu. En fait, c'est que du code, hein, donc voilà, donc il y a du code et il y a des maths derrière et c'est totalement, on peut totalement l'apprendre, hein, que ce soit en cours, en vrai cours à l'UPF ou tout seul sur ChatGPT ou d'autres moteurs de recherche. Je vais beaucoup prendre cet exemple finalement, mais c'est un peu comme le code de la route, hein. On éduque nos enfants à faire attention, à regarder à gauche et à droite avant de traverser. Ça va être un peu la même chose. Je pense dans les années à venir, ça va être une nécessité, Rudy, de pouvoir créer un code de l'IA pour apprendre à nos enfants ou même aux adultes à bien utiliser l'intelligence artificielle puisque ce n'est qu'un outil et pas une fin en soi. Comme toutes les nouvelles technologies qui sont venues, ou en tout cas qui sont apparues, bien sûr, ça arrive avec ses dangers et donc avec ses points de vigilance. Il est important, comme on est au début de l'intelligence artificielle, de d'ores et déjà sensibiliser aux dangers que cela représente. Mais c'est important aussi de ne pas forcer. Alors, sensibiliser, ça ne veut pas dire réglementer. Sensibiliser, c'est mettre en garde. Et justement, la réglementation, il est peut-être encore tôt pour réglementer sur l'IA, parce que réglementer peut impliquer de bloquer la créativité de certains utilisateurs. Donc nous, ce qu'on a identifié lors des ateliers Open, donc c'est une centaine d'ateliers qui s'est tenu, qui a réuni près de 2000 salariés des TPE-PME locales, c'est qu'on a identifié 3 niveaux de formation. On a identifié qu'il fallait former les futurs développeurs qui vont créer des solutions. Alors il en existe déjà des grands géants américains et des grands géants chinois, mais on pourrait s'appuyer dessus pour créer des modèles locaux. Typiquement, on parlait de la culture un peu plus tôt, pour des applications de traduction, par exemple. Il va falloir former les développeurs qui vont intégrer ces solutions dans nos organisations et puis former ceux qui vont les maintenir. Donc il y a des enjeux dans la formation à l'IA qui sont importants et c'est ce qu'on porte avec Open justement parce qu'on veut aller dans cette direction. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les gens comprennent que l'IA c'est un outil justement et que ça ne devienne pas complètement une béquille intellectuelle, j'ai envie de dire? Mais ça va dans la partie sensibilisation aussi, hein. Il faut bien intégrer que l'IA reste un assistant, reste un outil. Je le disais en introduction que la supervision d'une intelligence artificielle doit toujours être faite par un humain. Donc poser des principes de base sans forcément, hein, encore une fois, réglementer, mais sensibiliser sur ces sujets. Et les sujets de vigilance et sur l'intelligence artificielle sont très vastes.
D'ailleurs, il faut le rappeler, hein, Théamiti, je me tourne vers toi, l'IA n'est pas une source de vérité absolue. Ce n'est pas parce que l'IA nous dit quelque chose que forcément il faut qu'on y croit à 100%. Oui, tout à fait. On appelle ça des hallucinations, hein, dans le jargon technique. C'est une hallucination collective. Voilà, en fait, ce qui est compliqué avec l'apparition des chatbots notamment, c'est que effectivement là on se trouve plus sur un cadre de réponse binaire, juste, faux, ou il a bien répondu. C'est quelque chose d'un peu plus libre et du coup, voilà, pour interpréter aussi la réponse, voilà, ça nécessite aussi d'avoir soi-même des connaissances sur ce qu'on lui demande. Bien sûr. Pour fact-checker, voilà, donc il y a tout un panel de bonnes pratiques à mettre en place quand on utilise ces technologies. Hein. On Voilà. va rentrer dans les détails de toutes ces méthodes, hein, mais tu nous parlais de fact-checker. Oui, fact-checking, tout simplement, par exemple, si vous utilisez un chatbot, une bonne façon de l'utiliser, c'est de lui demander de citer des sources à chaque fois. Comme ça vous permet de vérifier vraiment certains points, s'ils sont valides ou pas. Puisque sinon, au fur et à mesure, ça peut mener à de la fake news. Fake information alors, plutôt. voilà, plus fake Plus information. fake information. Ça fait partie des dangers, hein, de toute façon, que l'on voit de l'IA, donc la fake information, la fake news, des détournements aussi parfois. Est-ce que Damien, on peut en parler de tous ces dangers de l'intelligence artificielle? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, plus que. Vraiment, il faut utiliser son sens critique quand on a une information, puisque on crée des IA pour générer de la donnée très vraisemblable. Donc quand on va lire, on va se dire, ah, c'est sûr que ça a l'air probable. Mais sauf que on va pouvoir générer maintenant des vidéos, de l'audio, on va pouvoir imiter la voix de quelqu'un. Et donc c'est vraiment important de se dire, est-ce que c'est normal qu'il se passe ça? Est-ce que c'est normal que... est-ce que ça nous semble OK? Et aller à la source de la donnée pour vérifier. Et donc, il y a beaucoup de chatbots maintenant qui citent leurs sources et on peut cliquer et aller lire la vraie source de données. Et ça, c'est vraiment important, surtout sur les informations critiques, quoi. On parle aussi parfois de deepfake, en tout cas c'est ce que j'ai pu voir sur les différents témoignages autour de l'IA. Rudy, est-ce qu'on peut en parler rapidement de ces deepfakes? Alors il y en a où certaines personnes certaines intelligences artificielles imitent la voix. Donc si ça se trouve, juste avec ce passage télé, quelqu'un va pouvoir reproduire ma voix au téléphone. Et parfois c'est un visage que l'on colle sur une situation bien spécifique. Bien sûr, les deepfakes, ça fait partie des points de vigilance, hein, qu'on évoque pendant ces ateliers de sensibilisation. Bien sûr, qui dit nouvel outil, nouvelle technologie, dit nouvelles menaces, dit nouvelles façons de s'y prendre. Et on parle des deepfakes, mais on peut parler aussi du phishing, du vishing, des arnaques bancaires qui vont se voir dotés d'encore plus de moyens, justement, et face auxquels on devra être encore plus vigilant. Et donc, c'est tout l'objectif de sensibiliser aujourd'hui aux dangers de l'intelligence artificielle. Donc, bien sûr, sensibiliser aux dangers sans brider la créativité et l'utilisation de cet outil qui est incroyable. Certaines personnes sur les réseaux sociaux disent que l'IA, à force, hein, au fur et à mesure des années, ça va devenir Skynet, comme dans Terminator. Est-ce que vous pensez que ça va devenir comme ça à l'avenir? Non. Je pense pas que ce sera aussi hollywoodien. Ah, t'as hésité quand même. Non. C'est juste, il faut faire attention au pouvoir que l'on donne aux IA, quoi. Donc, si on lui donne le pouvoir de gérer le circuit électrique d'un pays et qu'au bout d'un moment, elle se rend compte qu'en fait, c'est mieux de tout éteindre, comme ça, au moins, toutes les fonctions de coût sont réalisées ou machin. Tu vois, il faut faire attention à ce genre de pouvoir qu'on donne à l'IA. Hein, et c'est vrai, il faut toujours qu'il y ait de la gestion humaine derrière, qu'il y ait vraiment une supervision de quelqu'un qui a le savoir et qui pourra déterminer s'il y a dit des conneries ou pas. Et je ne suis pas très d'accord avec Rudy dans le sens où je pense qu'il faudrait au moins légiférer l'IA, au moins pour l'art. Je trouve que l'art devrait rester humain. À l'homme. C'est vrai que ça cause beaucoup je de pense débats que autour de la l'art. créativité de l'art devrait rester humain.
Mais l'IA, enfin oui, 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 mais après ce n'est que mon avis, quoi. Mais, Fort heureusement, là on parle de danger, on parle de débat aussi autour de l'art, on pourrait en parler pendant plusieurs heures, mais je vais plutôt me diriger du côté de l'environnement, de la préservation de l'environnement. Fort heureusement, en fonction du pouvoir que l'on donne à l'intelligence artificielle, ça peut contribuer à la préservation de l'environnement. Teyamiti, tu as des exemples dans ce sens? Oui, tout à fait, et des exemples locaux d'ailleurs, puisque bah, là actuellement je travaille au CRIOB sur une mission où on cherche à exploiter l'IA pour fournir un outil permettant le suivi de l'état de santé des récifs coralliens. Donc c'est à partir d'images qu'on a pris sur site, on va venir automatiquement calculer la surface de corail bah, sur le récif. Et comme ça nous donne des bons indicateurs ensuite de l'état de santé, de l'évolution surtout des coraux. Et ça c'est un seul exemple de projet, mais il y en a plusieurs déjà sur le territoire. Alors je peux citer un autre sur la pollution microplastique, pareil, on peut aussi utiliser de l'IA pour ça. Vatea travaille sur le climat. Voilà. Vatea, tu peux nous en parler? Je fais des prévisions climatiques à 2 ou 3 semaines dans le futur avec de l'IA. Avec des termes un peu techniques, en fine-tunant des modèles qui ont déjà été créés, notamment GraphCast en ce moment. Et je l'ai adapté à faire des prévisions, de meilleures prévisions entre 2 et 3 semaines dans le futur pour mieux prévoir les phénomènes météorologiques extrêmes et mieux se préparer en avance pour augmenter la résilience de nos sociétés. Donc il y a vraiment un intérêt. Est-ce que, Rudy, ça peut aussi avoir un intérêt vis-à-vis, par exemple, de la culture polynésienne? On le voit, il y a de la digitalisation de chants, il y a de la création de vidéos sur les réseaux sociaux autour des légendes. Alors on voit que c'est de l'intelligence artificielle, mais ça intéresse les jeunes qui finalement écoutent la vidéo en entier et réapprennent certaines légendes. Est-ce qu'on peut partir dans ce sens et se dire que l'IA peut contribuer à la préservation de la culture? Bien sûr, l'IA est un superbe outil justement pour préserver notre culture polynésienne. Tu en parlais sur des réseaux sociaux comme TikTok, où on voit des légendes qui sont mises en vidéo. Et donc, c'était des légendes qui étaient peut-être méconnues ou oubliées. Et puis, l'intelligence artificielle a permis de mettre, même si ça reste de l'ordre de l'imaginaire, des images sur ces légendes. Et donc, il y a forcément des mécanismes de mémorisation qui vont se déclencher. Donc on parlait d'éducation, mais c'est lié forcément. Mais oui, pour la culture, on pourrait aussi imaginer des applications forcément liées au tourisme et à la traduction des différents dialectes qu'on a en Polynésie française. Donc ces outils-là peuvent évidemment être très utiles dans la préservation de la culture. Ce que tu viens de dire là par rapport au tourisme me permet de rebondir hyper efficacement avec Damien justement. Ça peut être utilisé aussi dans des domaines tels que, là on vient de le dire, le tourisme, la santé, l'éducation en général, l'administration. Oui, effectivement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé ChatGPT, mais ils veulent aller plus loin. En fait, leur problème, c'est que ces IA, elles ne sont pas connectées à leurs propres données, leur contexte. Et c'est vraiment beaucoup plus pertinent quand on met ça dans l'IA. Et donc, nous, j'accompagne des entreprises pour justement brancher ces IA, ces agents IA à leurs données, leur contexte. Et donc, ça peut servir justement dans le tourisme pour aider à répondre aux demandes clients. Et c'est vraiment un moyen de gagner sur les tâches chronophages qu'on a peu ou pas envie de faire. On va aller beaucoup plus vite et on va pouvoir vraiment se concentrer sur ce qui est important pour son métier. Une application, par exemple, qui est locale, et je me tourne du côté de Teyamiti, c'est toi qui as travaillé sur la vision par ordinateur, c'est-à-dire... Alors oui, enfin ça c'est plus, un sous-ensemble de techniques d'IA Bien sûr. qui sont appliquées à de l'image ou de la vidéo. Et donc voilà, au lieu d'avoir un chatbot où vous l'interrogez avec du texte ou du son, là vous allez l'interroger avec de l'image. Et donc voilà, ouais, effectivement, les projets que j'ai cités précédemment, c'était basé sur de l'imagerie. Ouais. On vient faire du comptage, on vient faire de l'analyse, de la compréhension du milieu à partir de l'information visuelle. Pour regrouper finalement toutes ces opportunités, toutes ces idées de promotion, de préservation, sur du long terme, tu penses que ça peut apporter des opportunités économiques? Oui, tout à fait. Un des
des grands bienfaits entre guillemets de l'IA, c'est que contrairement à ce qu'on croit, où il faut forcément des énormes serveurs de calcul pour réaliser plusieurs tâches d'automatisation, en fait, c'est pas du tout vrai. On peut avoir des choses très spécialisées qui vont tourner même sur vos smartphones. Vous avez sans doute déjà utilisé des applications sur iPhone qui utilisent des chatbots aussi, mais qui passent pas forcément par ChatGPT. Donc voilà, aujourd'hui, c'est des technologies qui vont se spécialiser pour plein d'usages et vont pouvoir être du coup déployées à petite échelle. Et c'est ce qu'on pourrait faire ici, parce qu'en plus, on n'a pas besoin de beaucoup d'infrastructures pour le faire, puisqu'on peut louer des serveurs de calcul pour faire nos apprentissages depuis l'étranger. Donc effectivement, ça, par rapport au contexte industriel ici, où on a un petit marché, etc., ces technologies-là, elles permettent quand même, en général, de se généraliser sur des secteurs de marché un peu plus larges. Rudy, je vois que tu réagis par rapport à ces opportunités économiques, un regard Ouais, là-dessus? bien sûr. Évidemment, cette nouvelle technologie, alors on voit deux types d'opportunités. Il y a des opportunités pour ceux qui les intègrent et qui vont gagner en productivité au sein de leur organisation. Et puis, il y a des opportunités pour les entreprises qui, eux, sont intégrateurs justement de ces solutions. Et Damien en parlait. Aujourd'hui, on a des outils qui sont apparus, qui sont des outils grand public, avec finalement des usages très génériques, très généraux. Et donc, l'opportunité, c'est d'intégrer des solutions IA en les personnalisant aux environnements des organisations, que ce soit des organisations type TPE, PME locales, services publics, services du pays ou des grandes entreprises. Est-ce qu'il y a quand même des questions éthiques qui peuvent se poser? Tout à l'heure, tu nous faisais pas Vaternoui de l'art, que personnellement tu estimerais que ça devrait être plutôt l'humain qui devrait le faire, garder ce côté humain. Donc il y a tout ce débat éthique autour de l'utilisation de l'IA en fonction des domaines. Je pourrais pas vraiment dire, mais sur la question éthique, mais je sais que, pour certains domaines, c'est très bien, notamment dans la médecine, par exemple, pour détecter les cancers, c'est très bien, l'IA, c'est même plus efficace qu'un docteur entraîné, hein. Mais c'est vrai que sur certains sujets comme, l'art n'est qu'un exemple, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Mais c'est particulièrement central, en tout cas en ce moment, notamment dans le cinéma. C'est des IA génératives. Ah oui, dans le cinéma. C'est des IA génératives qui produisent des effets spéciaux à moindre coût. Et du coup, on est sûrement en train de passer déjà vers ce genre d'effets spéciaux dans les films. Donc il y a une perte quand même de gens qui travaillaient sur ça, sur les effets spéciaux. Donc il y a des questions à se poser dans tous les domaines. Vraiment, est-ce que c'est moralement, je sais pas, mais... Est-ce que c'est moralement juste? Oui, il y avait un débat autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle, autour du doublage. Et il y avait des doubleurs, il y a quelques semaines, me semble-t-il, qui se sont révoltés contre l'utilisation de l'IA. Donc, Damien, je me tourne vers toi. Il y a vraiment des questions éthiques en fonction de certains sujets? Ouais, en fait, le problème de l'IA aujourd'hui, c'est qu'elle est apprise sur des données. Et en fait, ces données, elles sont biaisées par le passé. Ok. Un exemple. Et donc, tous les biais qu'on peut avoir par rapport au féminisme, par exemple, si on va demander une photo d'un dirigeant d'entreprise, on sait qu'on va avoir 99% de chances d'avoir un homme, alors qu'on ne lui a pas demandé explicitement un homme ou une femme. En fait, il s'est basé sur ce qu'il a pu sur ce voir. qu'il a appris, etc. Ouais. Et donc, ceux qui créent les IA aujourd'hui, ils essayent de contrecarrer ces biais. Et en fait, ça dépend aussi des données d'entraînement. Pour reconnaître les visages, en fait, on va avoir beaucoup plus de photos en Europe parce que voilà. Et donc, les personnes qui viennent d'autres continents, ils vont être moins bien représentés. Et donc, ce type d'outil va potentiellement moins bien marcher. Et ça, c'est très dommage. Donc il faut rappeler que l'IA, c'est un outil comme une voiture. Je reprends mon exemple du code de la route. Est-ce qu'on peut le rappeler, s'il te plaît, Rudy, que justement, ça a des règles? Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA a ses règles, le code de l'intelligence artificielle? Il n'y a pas encore. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation justement sur l'utilisation de l'IA.
tant en termes de propriété intellectuelle que d'utilisation de données personnelles. Donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup de chemin à faire justement sur la réglementation, mais notre vision, c'est qu'il faut y aller justement pas à pas. Hein. J'entends la remarque qui est faite un peu plus tôt sur la partie réglementation, mais de la même façon qu'on avance pas à pas, la réglementation, elle doit avancer aussi pas à pas et pas freiner justement les nouveaux usages qui peuvent émerger parce qu'ils vont être nombreux. Bien sûr, on est encore loin, hein, je vous rassure, de Skynet et de Terminator, mais en tout cas, il y a encore de beaux jours pour l'intelligence artificielle, que ce soit au Fénois ou partout dans le monde. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à nos questions. On vous invite à vous diriger du côté du site de open.pf, justement pour parler des formations, si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à vous rapprocher de Rudy et de l'Open, justement. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée, messieurs. Et à très bientôt. Maruru itatatau faririr a trahuma parhana.